Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, chante. Gloire à Dieu. Je suis encore dans la journée dans la maison de Dieu, dans la maison de notre Père, et de te revoir encore comme frère et sœur dans le Seigneur. Je sais que vous êtes aussi dans la joie de me revoir, j'espère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons aller très vite. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. La lecture elle est un peu très longue, mais nous allons essayer de voir quelques passages. Donc, on va voir le verset 11 jusqu'au verset 25. On va essayer de sauter pour lire le verset 31. Exode chapitre 16, verset 11 à 25. Et nous lirons après le verset 31. Exode chapitre 16, verset 11 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez ce qui suit. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Reprenons ce verset. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est là? Merci. Et pour ceux qui notent, voilà notre thème. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Ou ça c'est quoi? C'est ça notre thème. Continue. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesura ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit de verre, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit: c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et ne s'y mit point de verre. Verset 25. Moïse dit: mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour de sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Amen. Amen. Verset 31. La maison de l'Éternel, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne,
Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche. Elle avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est là? Dans le verset 15 qui est notre thème. Et je vois que c'est une expression de quelqu'un qui s'étonne, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir à ces instants? Bien-aimé, Dieu fait des choses qui nous étonnent. Mais Dieu n'a jamais été étonné par quelque chose. Papa Richard, enlève un peu l'écho, s'il vous plaît. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Et lorsque nous voyons ces choses, nous sommes étonnés. Mais Dieu n'est pas étonné. Une fois, il avait envoyé des anges dire à Sarah qu'à ton âge, tu enfanteras. En ton âge, tu auras un enfant. Sarah a rigolé. Il dit, mais mon mari n'a même plus de force d'aller vers une femme. Comment pourrais-je encore enfanter? Et Dieu lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui étonne Dieu? Bien aimé, des choses qui étaient pour toi difficiles, compliquées, mais Dieu va les faire pour t'étonner et pour dire que Dieu est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est là? C'est la signification du pain du ciel qui a nourri les enfants d'Israël dans le désert. Communément appelé la manne. Israël a mangé le pain dans le désert. Et cette pain est venue du ciel. Et c'est ce qu'on appelait la manne. Mais quand ils ont vu la maladie, quand ils sont sortis le matin, ils ont vu la terre couverte de la neige, comme c'est de la neige, dit, qu'est-ce que c'est là? Oh, Dieu va étonner quelqu'un ce matin. Amen. J'ai dit, Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Si c'est toi, dis t'amène bien. Amen. Nous sommes dans l'épisode du désert où Israël est dans le désert. Israël vient d'être délivré de la captivité en Égypte et il commence sa marche pour aller en terre promise, en Canaan, mais ils arrivent dans le désert, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Alléluia. Bien-aimé, après une victoire, il y a des combats qui continuent. Ils sont passés par les maras, l'eau qui était amère, mais Dieu a fait grâce. L'eau est devenue douce, ils ont bu, ils vont continuer à marcher, mais il n'y a pas à manger. Et ils sont allés voir Moïse et Aaron. Il dit, qu'est-ce que vous nous avez fait? Certainement vous êtes esclaves, vous, parce qu'il fallait nous laisser même mourir en Égypte. Même si on était des esclaves, mais au moins on pourrait manger. Il y avait des concombres, il y avait de la viande. Mais vous nous amenez dans le désert pour nous faire mourir de faim dans le désert. Bien-aimé, Dieu te connaît. Amen. Ton désert ne restera pas désert. Amen. Quel que soit le désert, Dieu ne permettra jamais que tu sois réduit jusqu'au néant. Il va susciter un miracle. Quel que soit le moment que tu traverses, bien-aimé, le Seigneur est au contrôle. Dernièrement, j'ai lu encore cette semaine, je crois dans Deutéronome chapitre 29, la Bible dit, Dieu dit à Israël, lorsque vous êtes resté 40 ans dans le désert, il n'y avait qu'une seule chaussure, une paire de souliers. Mais votre soulier ne s'est pas usé sur vous pendant 40 ans. Il n'y a qu'un seul vêtement pendant 40 ans. Mais le même manteau vous a ramené jusqu'à Canaan. Bien-aimé, tu seras combattu, mais tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus. Tu peux succomber, bien-aimé, mais tu ne seras pas terrassé. Le Seigneur te contrôle. Israël commence à murmurer devant Moïse, commence à parler mal de Dieu. Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Et Moïse, il va demander, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit de prendre ce peuple. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Dieu lui dit, dis-les de cette terre. Parce que demain, je vais envoyer du pain. Demain, je vais envoyer de la nourriture. La Bible dit, Dieu a écouté leurs cris, j'ai entendu vos murmures,
Et demain, je vous donnerai du pain ou de la manne, qui était leur bénédiction à l'époque. Et ce que j'ai compris dans ce texte, parce que quand Dieu va envoyer la manne, il a donné des conditions pour la manne. Bien aimé, la bénédiction divine fonctionne avec les principes divins. Parce qu'Israël, quand il était en Égypte, il ne connaissait pas tellement ce Dieu. Il pensait que Dieu, c'est un Dieu seulement qui donne, qui donne, qui donne. Or, quand Dieu nous donne, il attend aussi quelque chose de notre part. Dites-moi, amen bien. Quand Dieu te donne, il attend aussi quelque chose de toi. Mais ils avaient l'habitude de demander, Seigneur, donne-moi, achète-moi, j'ai besoin de ça, bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? C'est pourquoi Dieu dit, je vais donner de la nourriture, mais il y aura des conditions. Et le premier point que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'obéissance. Papa Malco, allons voir le verset 16. Exode chapitre 16 verset 16. Ouais. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, et Omer par tête, suivant le nombre de vos personnes. Oui. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Continue. Les Israéliens firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'Omer, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Oui. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de verre, et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Amen. Amen. Dieu dit, vous allez sortir le matin pour aller ramasser la manne. La Bible dit, d'autres ramasser peu, d'autres ramasser beaucoup, mais selon, ça dépend de la quantité ou des gens qui vivent dans ta maison. La première condition, c'était quoi? Quand vous allez ramasser la manne, il faut tout finir le soir même. Papa Lego. Tu sors le matin, tu ramasses. Tu viens le soir, tu prépares. Et il faut tout finir, il faut tout manger. Parce que demain, quand on va sortir pour le matin pour les ramasser. Quelqu'un me suit. Mais comme dans chaque groupe, le réveil n'en manque pas. Les têtus, les gens qui doutent de Dieu, il y en a toujours. Même à Meillag ici, il y a encore des gens qui doutent de leur Dieu. Mais je vais te dire que Dieu est réel. Il agit encore. Si ton Dieu est mort, essaie le mien. Le mien agit encore. Et il n'a pas un seul système pour agir. Il n'a pas un seul système pour te bénir, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. C'est maintenant qu'on peut te restaurer. Vous allez ramasser la manne et vous allez préparer. Mais après avoir mangé, il faut tout finir. Et certaines personnes qui gardaient pour demain, quand ils arrivaient le matin, la manne pourrissait. Ils pensaient faire des provisions. Ils pensaient mettre des quotidiens. Non, Dieu m'a donné ça. C'est mon mari que Dieu m'a donné. Je dois bien protéger mon mari. C'est ma femme bien-aimée. C'est Dieu qui protège la bénédiction qu'il t'a donnée. My God. Dieu a voulu développer une relation avec ce peuple. Pour eux, ils voyaient le matériel, la bénédiction. Mais or, Dieu voulait d'abord qu'on voit d'abord lui d'abord. L'obéissance. Tu dois suivre les préceptes de Dieu. Dieu peut te donner tout ce qu'il veut te donner. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Ne tourne pas ton regard vers les choses de ce monde. Mais bien aimé, tout ton regard vers celui qui est mort et qui est ressuscité. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'est pas question de garder la nourriture. Il faut tout finir. Parce que demain encore, Dieu va pouvoir. Que les gens comptent toujours sur lui.
Les surprises qui pourrissaient pourraient symboliser les choses que Dieu nous donne en surprise aujourd'hui, ou la bénédiction, mais une bénédiction qui peut t'égarer. Une bénédiction, mais qui peut te détruire. Faisons très attention. J'ai dit souvent, Dieu ne cherche pas les mendiants, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Mais nos églises d'aujourd'hui sont remplies de mendiants. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Guéris-moi. Mais bien aimé, je vais te donner un secret. Lorsque tu restes plus dans l'adoration, quels que soient les cas que tu as, Dieu va répondre. Parce que Dieu aime l'adoration. Dieu ne veut pas les gens qui vont donne-moi ce nom. Bien aimé, adore Dieu. Quand tu adores le Seigneur descend. Je vais donner un exemple. Une fois à Paris, quand je prêchais sur la louange et l'adoration, je crois que j'ai donné ça aussi. Ici, si nous avons 2 avenues ou 2 boulevards, ça c'est route de Paris, c'est ça? Et l'avenue qui est à côté, c'est pas moi. Route de Cablo. Kabou. Sur la route de Kabou, il y a Zidane qui rentre, ou un célèbre que vous connaissez. Zidane rentre ou Maradona, comme vous voulez. Prenons Zidane. Zidane rentre sur la route de Kabou. Là-bas, les gens, oh Zidane, donne-moi, achète-moi ceci, fais-moi ceci. Mais quand Zidane rentre dans la route de Paris, les gens ne demandent pas. Ils sont là pour dire, ouais, toi t'es bon. Non, mais toi t'es meilleur joueur. Non, mais toi t'as fait ton nom. Bien aimé, entre nous, Zidane va rentrer sur quelle rue? Il va préférer rentrer sur quelle rue? De Paris, parce que là-bas, on fait son éloge. Et je vois quand on chante pour lui, il donne. Mais là-bas, tout le temps, on donne, on demande, il dit non, non. Fini de Kaboula parce que les gens là-bas ce sont des mendiants. Et l'église de Dieu doit être formée des adorateurs. Quand les frères donnent la musique, ils vont dire, oh Seigneur, ce matin quand j'ai vu les jours, je vais t'adorer, je vais te glorifier, je vais te célébrer. Parce que tu es bon. Dormir, se réveiller, bien aimé, ce n'est pas d'habitude, mais c'est un miracle. Si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Ne cours pas devant, derrière le matériel, cours devant ton Dieu. Parce que quand tu vas courir devant ton Dieu, le matériel, les bénédictions vont courir derrière toi. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce n'est pas moi qui dois suivre, qui dois courir derrière le mariage, derrière le travail, derrière l'argent. Non, c'est l'argent qui doit courir derrière toi. Allez, sur la grâce. Alléluia. Et c'est quelqu'un me dit ce matin, tu dois développer ton intimité avec Dieu. Parce que mon Dieu donne tout. Mon Dieu est capable de tout. Mais ce qui fait de toi, soit simplement obéissant. Quand il donne les instructions, tu obéis aux instructions. Attends, pour ceux qui notent, notez le don et le donateur. Le don, à côté tu mets le donateur. Le don, c'est ta bénédiction. Le donateur, c'est Dieu. Alors je dis ceci, les dons sans les donateurs nous détruisent. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Un don sans les donateurs, ces dons-là vont nous détruire. Tu vas comprendre. À la place de t'attacher aux dons, attache-toi aux donateurs. Parce que si tu t'attaches aux dons, tu vas perdre ou tu peux perdre le donateur. Or, si je perds les dons, le donateur me donnera toujours les dons. Mais si je perds le donateur, je m'attache aux dons. Je m'attache aux dons. Les jours que je dois perdre les dons, bien aimé, c'est fini. Il ne faut pas, Papa Malco, ne faut pas aimer Isaac plus que Dieu. C'est vrai que tu as entendu Isaac pendant longtemps, d'accord? Maintenant Isaac est arrivé, tu dis merci Seigneur. Isaac met toi de côté, parce qu'à part toi, je sais que quelqu'un me l'a donné, c'est Dieu, et je m'accrocherai toujours au Seigneur. C'est pourquoi Dieu, pour tester après-midi, Abraham, tu vas me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien. Dieu précise Isaac.
Il avait Ismaël. Dieu ne dit pas Ismaël, Isaac. C'est lui que tu aimes bien. Qui fait ta joie. Donc pourquoi? Parce que l'homme a souvent l'habitude de s'attacher aux choses matérielles, aux choses de ce monde. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il faut s'accrocher au donateur. C'est lui qui donne tout. Tu dois développer cette communion avec Dieu. La relation avec Dieu. Pas avec la bénédiction. Israël, ils sortent. Ils ont dit c'est bon. Nous voulons t'adorer, nous voulons te suivre. Mais comme on a trouvé du pain, moi je vais faire des provisions pour demain. Ils arrivent le matin. Il y avait des verres, c'est pourri, c'est infecté. Il dit, mais c'est quoi cette nourriture? Vous allez jeter ça. Parce que vous devez obéir. Bien aimé, même si tu ne comprends rien devant, obéissez simplement. Amen. Alléluia. Amen. Même si ça semble être compliqué, ça semble être c'est comme bien aimé, tu dois obéir parce que Dieu te donnera le pain quotidien. Donc ça ne surprend pas. Lorsque Jésus apprend aux disciples la prière, il dit, quand vous allez prier, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Autrement dit, dans ma vie, comme au ciel. Après, il dit quoi? Donne-nous notre pain commun quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne me donne pas le pain de la semaine, du mois, de l'année, mais le pain quotidien. Le pain du jour. Pourquoi? Parce que demain, je dois encore compter sur l'Éternel. Bien-aimés, faisons très attention. Dieu nous donne des choses qu'on a besoin, mais pas des choses qu'on a envie. Il y a des choses que tu as envie aujourd'hui. Si tu as ces choses-là vont te détruire. Dieu nous donne des choses qu'on a besoin, pas des choses qu'on a envie. On a vu des gens se marier, ils se barrent de l'église. On a vu les gens trouver du travail, ils étaient là, jeunes et priaient tous les mercredis. Ah Seigneur, et pasteur, Dieu a fait des miracles. C'est comment? J'ai trouvé du travail. Dimanche, il appelle. Oh pasteur, I'm very busy. Je suis très occupé. Tu sais pasteur, en fait je travaille toute la semaine. Et il me reste que le week-end pour faire la vaisselle, le week-end pour faire la lessive, le week-end pour s'occuper de mes enfants. Tu as oublié que ce travail, c'est Dieu qui te l'avait donné. Les surprises, bien aimé, ça va te détruire. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, pour être béni, Dieu te fait patienter encore. Et bénis le Seigneur. Parce que tu dois avoir des racines d'abord. Ta foi est passée à cause du matériel. Moi, je bénis Dieu. Parce que pour l'instant, je ne suis pas encore salarié à Miac. Mais quand ça va commencer, je crois que ça ne va pas commencer à 10 000 euros. Parce que 10 000 euros par mois, je dis, fais sortir appel, on a un prédicateur ici, je dis, cherchez un frère là-bas qui prêche moi. Je dois partir à Londres, je dois partir aux États-Unis. Mais que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu demandes. Dieu regarde d'abord ton cœur. Il voit que ton cœur n'est pas encore dedans. Ton cœur ne l'est pas encore. Il n'est pas la priorité dans ta vie. Et Dieu est patient à te donner la chose. Dieu a besoin des adorateurs. Donne-nous notre pain quotidien. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lui-même, il est capable de protéger la chose. Souvent, lorsque Dieu donne quelque chose, les hommes, par leurs propres efforts, ils veulent protéger leur bénédiction. Mais jamais tu ne pourras pas. C'est Dieu qui va protéger ta bénédiction. Voilà la première possibilité, l'obéissance. Et dans le même texte que je viens de lire encore, la deuxième chose qu'on pourra voir, c'est dépendre de Dieu. Autrement dit,
avoir confiance en Dieu. Dépendre de Dieu. Voilà notre deuxième leçon. Le verset 21, la Bible dit, tout le matin. Ça, j'ai beaucoup aimé. Dis à quelqu'un tout le matin. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Hey! Même les sacrificateurs, les prêtres, les c'est comme moi. Chaque matin, tous devaient sortir pour les ramasser. Bien aimé, la dépendance de Dieu pour avoir confiance à l'Éternel. Frère Sorgé, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que quand ils sortaient le matin, ils avaient cette certitude qu'ils vont encore trouver de la manne? C'est ça le problème. Parce que l'homme souvent, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a quelque chose, il va manger un peu et il garde le reste pour demain. Il fait sa provision. C'est une bonne chose. Beaucoup de gens qui sont ici, ils sont calmes parce que le congélateur est rempli. Si vous les voyez, je suis dans la joie. Mais les jours où le congélateur, où il n'y a rien, dans son compte en banque, il est à découvert. Tu peux faire la louange là-bas. Lui dit, je suis dans la tristesse. Or, Dieu nous demande de lui offrir un sacrifice de louange. Quand ça marche, je le loue. Quand ça ne marche pas, je le loue. Je sais que demain, ça marchera. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer les rois de Seigneur. Ma paix ne vient pas parce que j'ai des billets en banque. Non, bien aimé. Ma paix ne vient parce que j'ai quelque chose à manger à la maison. Mais ma paix vient du ciel. Amen. Dépendre de Dieu. Tout le matin, papa Léo, tu dois sortir. Mais il n'y a aucune certitude que demain va retrouver de la manne. Il faut bénir les Seigneurs parce que tu es en France. Vous savez, nous allons souvent en mission en Afrique. Des pays en voie de développement ou des pays pauvres. Des gens qui travaillent. Tu travailles du 1er au 30. Mais quand on arrive le 27, le 28, fais attention avec ton patron. Il peut te créer des ennuis. Il te chasse le 29 et tu n'es pas rémunéré le 30. Tu as travaillé jusqu'au 28, mais il te dit, quand c'est comme ça, c'est fini, allez, je te chasse. Il dit alors mon salaire, il dit, il n'y a rien. Fais des missions et les IFM avec les intérimaires, il n'y a rien. Et quand tu finis les contrats, qu'est-ce que vous donnez là? Sans des comptes, il n'y a rien là-bas. Il y a des boîtes qui te donnent rien. Tu n'as pas signé des contrats de travail. C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas est-ce que demain, je vais vivre ou je ne vais pas vivre, je vais manger ou pas, mais tu comptes sur qui? Sur Yoshua Mashiach. Alléluia. Tu comptes sur Dieu, bien aimé. Un enfant de Dieu, sa vie, c'est l'éternel. S'il va manger demain, c'est Dieu. S'il va voyager demain, c'est l'éternel. Et Dieu a voulu que Israël compte sur lui seul. Pas sur quelqu'un d'autre. Et Dieu aime ça. Quand il fait quelque chose qu'on sache que c'est lui qui l'a fait. Alléluia. À qui tu as placé ta confiance? À qui tu as déposé tous tes espoirs, bien-aimés? Il n'y a pas question de garder la nourriture pour demain. Parce que tous les matins, on doit sortir. On avait un frère à l'Afrique qui quand il mangeait toujours, comme les choses sont tellement compliquées, même s'il y a 5 morceaux de viande, même s'ils sont à 5 à la maison, il doit tout faire et couper d'autres morceaux. Pourquoi tu fais ça? Et demain. Mais pourquoi tu as gardé un peu de riz? Non, et demain, il faut passer demain. Et beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions pour leur lendemain. Que ferai-je demain? Qu'est-ce que je dois devenir demain? C'est quoi mon avenir? Qu'est-ce que je serai demain? Mais je vais te conseiller, toi qui es présent dans cette salle. Quand tu rencontres Jésus, ta vie va dépendre de Jésus.
Quand tu as rencontré Christ dans ta vie, bien-aimé, fuis les péchés, abandonne les péchés. S'il faut que tu ailles à l'école, va à l'école, bien-aimé. Nous, ça, on a même des gens qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas pu réussir. Mais avec toi, avec Jésus, tu réussiras au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu sur toi. Dieu veut que tu puisses dépendre de lui, bannir les inquiétudes dans ta vie. Allons voir Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pardon? Ce sont les païens qui les recherchent. Wow! Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Ne vous inquiétez donc pas pour votre lendemain pour dire que mangerons demain, qu'est-ce qu'on va dire, comment se vêtir demain. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui en cherchent, qui pleurent comme ça. Mais je crois que ce soir ou ce matin, je ne suis pas devant les païens, mais je suis devant les enfants de Dieu. Amen. Si tu es venu enfant de Dieu, dites-moi même bien. Amen. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Maman dit, c'est les païens qui s'inquiètent comme ça. Ah, demain, je vais manger quoi? Ils sont alarmés, ils sont trissés. Ah, ma vie demain. Mais, bien aimé, ma vie est cachée en Jésus. Amen. Avec Jésus, j'ai tout. Ma Bible me dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que tu vives la gloire de Dieu encore cette année. Parce que tu as Jésus. La dépendance de Dieu, avoir confiance en l'Éternel. Dépendre de Dieu, de lui seul. Les disciples sont venus voir Jésus, mais Seigneur, et tu vois, ça fait longtemps qu'on te suit, mais on ne voit rien. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir. Alors notre vie là, c'est comment? En tout cas, Pierre, c'est tout Pierre, c'est lui qui parlait beaucoup, Pierre. Parce que quand ils étaient à 12, quand Jésus va aller prier la montagne et il s'est réuni à 12, et il disait que comme toi tu parles bien, et toi comme tu es courageux, bon, va voir le Messie, mais tu lui demandes par rapport à notre salaire. C'est comme ça dans les sociétés, souvent, vous savez quelqu'un, vous avez un petit jeune qui parle trop, c'est à lui que vous confiez tout. Il va aller voir les patrons, eh bien aujourd'hui vous voulez te voir quoi. Vous voulez te voir parce que même tout le monde a des criers quoi. Il y a des criers parce que le salaire on ne le voit pas, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de ticket restaurant, le patron doit se... Et Jésus l'a dit, bien, d'abord sur la terre, vous allez gagner au centime. C'est lui qui t'a donné hier une femme, te donnera des enfants au nom de Jésus. C'est lui qui t'a donné du travail hier, te donnera aussi la santé, l'argent au nom de Jésus-Christ. Mais place ta confiance en lui. Souvent nous prions, mais qu'est-ce qui nous manque après? C'est la foi, la confiance. Il y avait un frère qu'on avait évangélisé au Congo, à Kinshasa. On l'a expliqué, ce passage qui dit, Jésus dit, si vous avez de la foi comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette dans la mer et ça va se faire. Il a pris sa Bible. Il est parti à la fenêtre. Il y avait une montagne devant sa fenêtre là-bas. Il dit, il est écrit, toi montagne. Jésus l'a dit, je peux le dire, ôte-toi de là, allez, je déclare montagne. Ôte-toi de la, jette de la mer. In the name of Jesus, au nom de Jésus, il ouvre les yeux. Amen. La montagne était toujours là. Ah, je le savais. Je le savais que ça n'allait pas partir. Je le savais. Tu es là, tu demandes, mais tu sais que Dieu ne va pas t'exaucer. Pourquoi tu doutes? Lorsqu'ils ont vu la main, ils ont dit, qu'est-ce que c'est cela? Ça c'est quoi? C'est du nouveau. Et je dis à quelqu'un ce matin, tout est déjà ancien dans ta vie. Mais il y a du nouveau qui arrive au nom de Jésus. Tu vas dire à Jésus aujourd'hui, fais quelque chose dans ma vie. Fais du nouveau dans ma vie. Fais un miracle dans ma vie. Le Seigneur va le faire.
Qu'est-ce que c'est là? On n'a jamais vu des choses comme ça. Oui, parce que Dieu fait toujours des choses que toi tu ne connais pas. Même la cellule fente 7 fois, c'est Dieu qui le fait. Le paralytique marche, c'est Dieu qui le fait. Les aveugles voient, c'est Dieu qui le fait. Aucun problème, aucune circonstance qui peut rester constante devant la même puissance de l'Éternel. Il est capable. C'est encore possible, bien aimé. Mais c'est la confiance qui nous manque. Lorsqu'on ne croit plus, lorsqu'on n'espère plus, Jésus est là, il te regarde. Il te donnera selon ta foi. Si tu as la foi ce matin, bien aimé, un miracle va se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas les tempêtes. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il a dit aux disciples, Pierre, Barthélemy, ainsi de suite, Jean, allons de l'autre bord de la rivière. Ok? Il prend le bateau, il prend la navire, il commence à naviguer, il commence à voyager. Tout de suite, il y a eu le vent et les tempêtes. Mais pourquoi tu as peur de ça? Qu'est-ce que le maître a dit? Allons où? Qu'est-ce que le maître a dit? Allons où? Mais tu y arriveras au nom de Jésus. Je vais m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Les vents et les tempêtes viendront toujours dans ta vie. C'est pour tester ta foi. C'est pour voir à qui tu vas courir lorsqu'il y aura les vents et les tempêtes dans ta vie. N'allez pas voir les marabouts. N'allez pas voir les sorciers. Va vers Yoshua Mashiach. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Il te tient dans la main. Et tu avances avec lui. Il n'a pas un seul système. Une fois, Pierre, Jésus n'était pas là. Il pensait que Jésus viendrait par un bateau ou par une pirogue. Ils attendent. Jésus a changé le modèle de voyage. Il a marché à sur les autres. Oh, j'aime cet homme. Le beau d'entre les 10 000, le plus beau d'entre les 10 000, il s'appelle Jésus de Nazareth. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus de Nazareth. Il va éclairer ta vie ce matin. Oh, Yoshua Mashiach, l'homme de Galilée. Il dit, mais nous, on sait que Jésus, pour que tu viennes vers nous, tu prends le bateau, tu prends la pirogue. Celui-là, c'est un fantôme. Il dit, c'est pas un fantôme. C'est moi. Mais comment tu as fait? Mais Pierre, pourquoi tu doutes? Même toi aussi, tu peux marcher sur les eaux, tu peux marcher sur les problèmes, tu peux marcher sur les célibats, tu peux marcher sur les difficultés au nom de Jésus. Pierre dit, si c'est toi, dis-moi ce que je dois avancer. Il dit, c'est moi, Cabonin Peter. My God, vous entendez l'anglais qui arrive, non? Amen. Pierre vient. Pierre dit, je vais venir. Quand il avait la foi, il a marché. 1, 2. La Bible dit, Pierre commence à douter. Est-ce que c'est moi qui marche les eaux? Oui, c'est toi. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as placé ta confiance à Dieu. Dieu va faire des choses avec toi qui va étonner le monde. Qui va étonner ton quartier. Qui va étonner ta famille. Qui va étonner même ton église. Est-ce que quelqu'un ressent des choses qui l'acclament le roi des rois et le Seigneur? Ma vie dépend de Dieu. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, je m'en fous. Je sais en qui j'ai cru. Oh, regarde-lui là-bas, il est sans papier. Aujourd'hui, je suis sans papier, mais demain, je vais te montrer ma nationalité. Alléluia! Oh, regarde-lui là-bas, il est sans travail, d'accord? Il est sans travail aujourd'hui, mais demain, tu ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai. Mais la grâce de Dieu est là. Avoir confiance à l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi, parce que je connais mon Dieu. Il est capable. Quand vous allez manger la manne aujourd'hui, le pain aujourd'hui, finissez tout. Celui qui garde sa pourrie. Pourquoi? Parce que demain, on sort encore.
Est-ce que demain il va envoyer la manne? Oui, il va envoyer la manne. Est-ce que demain il y aura encore quelque chose? Oui, Dieu va faire encore quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, je vais ramener ta face dans une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, l'église, et surtout l'église du réveil, est méprisée. Dès qu'on parle de l'église du réveil, non, ce sont des pauvres. Non, ce sont des gens de rien. Bien-aimé, le temps est arrivé que Dieu lève certaines parmi nous, certaines personnes. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Le temps est arrivé. Il y a un pasteur qui est en Ukraine, c'est un Nigérian. Le pasteur là, il a terminé une grande église. Je crois qu'un ministre de l'église, ou premier ou pas, ou deuxième, ou il est quel ministre, mais il est diacre dans son église. Les ministres est diacre à l'église. Donc quand ils ont quelque chose, il dit au président, on a quelque chose dans le pays, dans la ville, et on organise la chose. On doit arriver dans cette dimension. La France a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin de Dieu. Et c'est toi qui dois porter ce Dieu à tous ces gens-là. Mais toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Comment veux-tu que Dieu agisse? Même si elle est vent devant moi, bien aimé, je suis en paix. Ma paix, ça ne vient pas parce que j'ai des enfants, j'ai de l'argent, je suis marié. Non, non, non. Peu importe ce qui arrive, mais mon cœur est en paix. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Je crois dans Jean 14, verset 27, il dit, parce que les disciples sont de pleurer, de se lamenter. Seigneur, tu pars, à qui tu nous as laissé, comment nous allons vivre, montre-nous les paix, cela nous suffit. Verset 27, il a dit, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est ça, Papa Marco? Amen. Je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous donne sa paix. Quelqu'un me suit? Donc, un païen, s'il arrive ici, s'il n'a rien selon le monde, il s'inquiète. Mais un chrétien, même s'il n'a rien, il est en paix. Amen. À une période, j'ai travaillé, bon, j'ai laissé le travail parce que je voulais servir Dieu, à temps plein, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai parti travailler, j'avais des collègues, comme on n'était pas bien payés. Peut-être c'est ton cas aussi. On avait des collègues au boulot là-bas, dès qu'on arrive le matin, mais ils sont prêts à tout casser. On va prendre des gens, je prie, tu me dis, mais pourquoi tu fais ça? L'autre s'appelle encore Toufik, je me rappelle encore de son nom. Il va tout casser. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il n'y a pas l'argent. Ils sont des mots que vous connaissez là, tout ça. Je ne pourrais pas dire ici. L'autre arrive, ah mais on ne va plus bien payer. Et surtout quand c'est les 30, les 2, les 3, il les a déjà passés. Il voit que c'est moins de 1000 €, mais c'est grave. Alors il y a quelque chose clair. Il m'a dit, mais pasteur, toi tu fais comment? Pasteur, pourquoi tu as toujours la joie? Je dis, ma joie ne vient pas de salaire là. Ah non. Ma joie ne vient pas de ce salaire. Ma joie vient de quelque part. Parce qu'il y a une joie qu'on appelle la joie de l'extérieur, mais une joie qu'on appelle la joie de l'intérieur. Jésus n'est pas à l'extérieur, il est en moi. Il vit en moi. Partout où je marche, je suis avec mon Jésus. Donc, les circonstances ne me disent plus rien. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul, il est en prison. Il est arrêté à cause de l'évangile. Il dit, toi, si tu n'arrêtes pas de pécher, on va te tuer. Il voulait me tuer à cause de Jésus. Eh bien, je m'en fiche. Même la mort m'est égale. Rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la divinité, la famille, même un ange. Rien. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Jésus. La confiance. Bien aimé, je ne pourrais pas te dire que la vie chrétienne, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a des soucis. Dans la vie chrétienne, tout ne sera pas rose. Et ce qui est sûr, Jésus est là. Et j'ai confiance. Amen. Il dit tous les matins, vous allez sortir. Est-ce que Dieu va ramasser? Oui. Est-ce que Dieu aura pour à manger? Oui. Comment tu le dis avec conviction? Oui, parce que Jésus est Seigneur.
Mais madame, vous voyez ton âge, mais fais-toi un enfant. Pourquoi tu attends que le mariage? Attends, mais attends, vos églises aussi, ça vous bloque. Regarde bientôt, c'est 30 ans, 40 ans, 42 ans. Mais fais-toi même, mais ne prends pas un voyou parce que tu as besoin d'un enfant. Parce qu'après avoir trouvé l'enfant, il y a aussi des problèmes avec cet enfant-là. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Non, mais prends ces raccourcis-là parce que tout ne marche pas. Bien aimé, je suis un enfant de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Dieu pourvoira mes besoins. Je ne dépends plus des hommes, mais je dépends de l'Éternel. Et je voulais dire à quelqu'un, quand Dieu prend ta vie en charge, il le fait bien. Je ne vous mens pas. Je suis un témoignage vivant des frères qui vous parlent. Alors le troisième point, on va voir, c'est active ta bénédiction. Activer la bénédiction. Active ta bénédiction. On va expliquer. Vous connaissez le mot activer déjà, c'est mettre en marche. Tu peux acheter la carte SIM aujourd'hui avec ton téléphone, mais quand tu ne l'as pas encore activée, ça ne marchera pas. Mais tu as ta carte. Quelqu'un a sa bénédiction, mais il n'arrive pas à jouir de sa bénédiction parce que sa bénédiction n'est pas activée, n'est pas mise en marche. Allons voir le verset 23. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, dans Exode. Exode chapitre 16, verset 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Amen. Amen. Et il y a quelque chose que vous avez remarqué ici. Les gens sortaient pour prendre la manne tous les jours, mais les jours du sabbat, on va prendre un exemple comme ça, vous ramassez lundi, mardi, mercredi, mais samedi, vous ramassez double, ou la nourriture de 2 jours. Pourquoi? Parce que les jours du sabbat, personne qui va les ramasser. La même nourriture qui pourrissait lorsqu'on la gardait dans la semaine, mais la même nourriture, quand on la garde pour le sabbat, ça ne pourrissait pas. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. C'est la même manne, c'est le même repas. On va garder lundi pour manger mardi, ça pourrit. Mardi pour manger mercredi, ça pourrit. Mais quand tu gardes samedi pour manger dimanche, ça ne pourrit pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les sabbats, les 6e jour, vous allez ramasser double. Pourquoi? Parce que les jours de sabbat, il faut que tout le monde se repose et vous allez manger ce que vous avez ramassé la fois passée ou les jours passés. Alors, ici, on vient de nous dire qu'il fallait aller ramasser et venir préparer. La Bible dit, faire cuire ce qui a cuit et faire bouillir ce qui a bouilli. Donc, faire préparer ou cuisiner ce qu'on a ramassé. My God. Là, c'est un problème encore. La manne symbolise l'image. La manne, c'est l'image de notre bénédiction ou de la providence divine pour nous aujourd'hui. Mais quand ils sortaient pour aller ramasser la manne, ils ont trouvé comme de la neige, comme la gelée. Ils ont dit, on va ramasser. Et Dieu dit, allez préparer. Donc ça devait de quoi? Du pain. Mais or, au verset 4, qu'est-ce que Dieu avait dit? Le verset 4. Verset 4. Oui. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu quelque chose ici? Dieu dit au verset 4, comme j'ai entendu l'écrit, je vais faire pleuvoir du pain du haut des cieux. Et le peuple en ramassera et mangera jour par jour. Mais les jours qui sont sortis pour aller ramasser le pain, ils trouvent quoi? La manne. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous savez, quand Dieu nous donne des prophéties, quand Dieu nous parle, nous avons tous des imaginations, des illusions. Je me suis dit ce soir, cette nuit,
quand je travaillais sur ces messages, c'était vers 1h, 2h du matin. J'ai dit, quand Dieu a dit que vous allez trouver du pain, ceux qui aiment le pain au raisin, ils ont dit demain, on va trouver le pain au raisin. Dans le désert. Il y a ceux qui aiment le pain au chocolat, il y a ceux qui aiment la baguette. C'est-à-dire, demain, il y a la baguette. Et il y a des gens qui aiment le croissant au beurre. Donc, ça rentre, tu dis, demain, on va trouver du croissant sur la surface de la terre, dans la campagne. Donc, ils avaient la joie. Ils se lèvent dans le matin et disent, waouh, on va aller chercher quoi? Du pain. Mais ils sont comme ça, ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Nous, on connaît le pain. Mais ça, ce n'est pas du pain. La manne, c'est la matière première qui produit le pain. Amen. Donc, quand ils sortent pour aller chercher du pain, ils ne trouvent pas du pain. Ils trouvent la matière qui va leur permettre de préparer du pain. C'est donc je parle activer la bénédiction. Si tu es là, tu demandes une bénédiction à Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes financiers, je veux l'argent, je veux de l'argent, mais tu ne verras pas les billets de banque tomber du ciel. Mais comme tu as demandé de l'argent, Dieu va te rendre du travail. Et il faut que tu sois là pour bosser, pour travailler. C'est pourquoi je demande à Dieu que ceux qui ne travaillent pas trouvent du travail au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pris le papier pour travailler, que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'avant décembre, qu'il y ait un miracle dans ta vie. Dieu promet le pain, mais il trouve, c'est la manne. Et donc, il y a la part de l'homme. Dans tout ce que Dieu fait, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et ici, la part de l'homme, c'était quoi? Il faut qu'ils viennent préparer eux-mêmes leur pain. Dieu nous appelle à travailler. Que les paresseux ne mangent pas. Il n'y a pas de travail à quand? D'accord, mais moi je trouverai du travail au nom de Jésus. Il y a la crise économique, d'accord, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Je trouverai du travail. Bien aimé, quand tu as des problèmes de finances, les gens deviennent nerveux. L'argent, tu vois quelqu'un le matin, il se fâche, il a encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un problème de finances. Que Dieu te donne l'argent au nom de Jésus. Que Dieu donne à l'église l'argent au nom de Jésus. Oui, on a besoin de sous, bien-aimés. Et donc, Dieu va te donner du travail. Autrement dit, tu es appelé à participer, à t'impliquer, à travailler pour que ta bénédiction devienne réelle. Il faut préparer la manne pour que ça devienne du pain. D'abord, c'est quoi la première condition? Sortez tôt le matin. Et vous êtes sortis très tôt le matin. Et deuxièmement, faites quoi? Vous ramassez. Vous savez, on vous trouve un vieux papa qui ramasse les choses dans la terre, bien aimé. Mais c'est bizarre. Quelle honte. Tu ramasses quoi? Oh, je ramasse de la neige. Pour en faire quoi? Oui, il paraît, Dieu a dit que ça va se transformer en pain. Eh bien, c'est ça. Dieu fait des choses des fois, tu ne sauras pas l'expliquer aux gens. Tu vas à l'église tous les dimanches et tu as le repos quand? Tu vas à l'église tous les mercredis, tous les lundis. Mais attends, tu as une vie de famille quand même. Tu ne sauras pas expliquer aux gens. Mais Dieu te demande ça. Il faut que tu travailles, bien aimé, pour que ta bénédiction devienne réelle. Serviteurs de Dieu, même nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, pour prêcher, pour adorer, pour suivre ces gens, il faut travailler. Je me donne du temps pour mettre la parole de Dieu. Depuis que j'ai compris, Dieu me bénira dans cette œuvre-là. Je me donne du temps, je me sacrifie. Et je veux aussi que vous fassiez autant, bien aimé. Dieu nous bénira. Ça fait longtemps, je ne sais plus quand j'ai prié pour mes problèmes. J'ai dit, Seigneur, tu vas pouvoir mes besoins. J'ai pointé. Mais ma prière, que ce frère-là soit béni. Que cette sœur-là soit bénie. Que l'église monte. Que l'église soit bénie. Que les malades guérissent dans l'église. Que les gens aient la joie dans l'église. Que les gens aient la paix dans l'église. Que tous ceux qui viennent dans l'église, qui rencontrent la paix de Dieu. Wow. Et on doit travailler.
faut bosser, bien aimé. Ne croise jamais les bras. Vous allez le matin, vous ramassez. Troisièmement, il faut cuire. Il faut préparer cela. On avait une fête vendredi à l'église, à Paris. On a reçu des nouveaux venus, les gens qui sont arrivés, ça fait 1 an à l'église. Et j'ai dit au pasteur, il faut penser à envoyer un serviteur à Caen parce que le pasteur Roger sera à Paris. Le pasteur dit, il faut envoyer quelqu'un de tout de suite là, c'est pas facile. Parce que les messages faut prendre le temps pour préparer et ainsi de suite. Le pasteur dit, bon Israël, je pense que c'est des mecs qui m'appellent. J'ai dormi à 2h du matin, il m'appelle vers 14h, je pense que c'est toi qui vas à Caen. Je dis, pasteur, moi j'ai un message que j'ai demandé de faire les confiants. Est-ce que tel message tu as prêché? Il dit, oui, tu as déjà prêché, je dois travailler. Il vient me chercher à 21h la gare, j'ai dormi à 3h, 4h du matin. C'est le boulot. Ah oui, parce que je dois bénir les peuples de Dieu. Et je pense que ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Apprends à pousser, apprends à travailler. La manne est là, mais personne ne va préparer la manne à ta place. Tu dois préparer ta propre manne. Alléluia. Lorsque tu vas ramasser, il faut que tu fasses le cuire, c'est la bien-aimée. Parce que c'est ça que Dieu veut. Le Seigneur est bon. Cette bénédiction, tu dois encore la travailler pour que ça devienne réel. C'est très important. Il y a des gens qui demandent l'argent, mais moi je dis, demande à Dieu aujourd'hui que Dieu te donne des idées, des projets. On va avoir des businessmen dans l'église. Maintenant, des bonnes voies pour donner gloire à Dieu. Bien aimé, il y a dîme, hein. Ah. Si je prie pour toi, là, tu commences à faire des voyages de gauche à droite, bien aimé. Si par mois, tu as 10 000 euros, par exemple, quand tu es dans mon bureau pour la dîme, tu viens avec 1 000 euros. Tu vas le passer et dire, Rico, Yamondo, Mosek et Yababa. On peut arriver là par la grâce de Dieu. Et il y a des projets au nom de Jésus. Il faut voir grand au nom de Jésus-Christ. Et ce qui se passe, bien aimé, la Bible dit, lorsque Israël est arrivé à la frontière pour rentrer à Canaan, la manne cessa. La manne a cessé parce que la manne c'était que le repas, le pain, la nourriture dans le désert. Autrement dit, c'était leur bénédiction dans le désert. Mais quand ils arrivent à Canaan, Dieu change la manne ou la bénédiction en pluie. C'est trop fort ça. La bénédiction est changée en pluie. Allons voir Joël. Joël chapitre 2, je crois. Joël chapitre 2, rapidement, je vais m'arrêter par là, versets 23 à 25. La bénédiction qui était une manne dans le désert, et en Canaan, la bénédiction se transforme en pluie. Vous allez comprendre pourquoi. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 23, et on va aller jusqu'au verset 25. Joël chapitre 2, verset 23 à 25. Ouais. Nous lisons la parole du Seigneur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Ouais. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Alléluia. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25. Ouais. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, le hassil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Disons Amen. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et la Bible dit que Sion, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que je vous enverrai la pluie en son temps. Et il dit ceci, la pluie est la première saison et celle de quoi de l'arrière-saison. J'explique. La pluie de la première saison, ça vient bien avant. Pourquoi? Parce que c'est la pluie qui va donner la fertilité. La pluie qui va permettre que les gens puissent travailler toute la terre et qu'ils puissent s'aimer. Et la pluie de l'arrière-saison, ça viendra juste pour
arroser ce qui a été semé. Dis-moi, si tu n'as pas semé, tu veux que la pluie de la saison vienne arroser quoi? Donc, la première pluie, la pluie de la première saison, quand cela arrive, il faut s'aimer, il faut cultiver, il faut travailler. Et quand il y aura la deuxième pluie, ça va arroser. Et après, tu vas récolter. Et après, tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Après, tu vas dire, Dieu m'a béni. Mais il y a beaucoup de gens, sur leur sol, il n'y a rien. Que veux-tu que le Seigneur vienne arroser? Il faut s'aimer quelque chose. Il faut faire quelque chose pour que le Seigneur te fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu.